Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que j'ai pas vraiment l'habitude de faire sur un thème un petit peu particulier qui est la communication animale. Donc là je crois un peu en fait en tout ce qui est les énergies, en tout ce qui est un petit peu holistique et un peu spécial. Et du coup il y a une copine il y a quelques semaines qui m'a parlé d'une dame qui faisait la communication animale et elle avait fait ça avec ses chats. En fait, la communication animale, qu'est-ce que c'est? C'est une dame qui a un don et qui peut parler avec d'âme à âme en fait, avec les animaux, elle peut communiquer avec. Et voilà. Donc elle avait fait ça avec ses chats, ça avait très bien marché. Elle avait eu plein de réponses à plein d'interrogations qu'elle avait. Et du coup, elle a fait, elle m'en a parlé. Et franchement, vous ne le savez pas encore sur cette chaîne, vous l'avez sûrement déjà vu passer en fond de mes vidéos quand je fais mon yoga à toute vitesse. Mais j'ai un hamster et ma petite Dobby. Et j'en suis fan, genre Dobby c'est mon bébé. C'est un tout petit truc, elle est trop mignonne. Et ouais, il y a plein de questions que je me posais et que j'aurais aimé lui poser. Et je me suis dit, écoute, pourquoi pas essayer? Du coup, j'ai essayé et j'ai contacté cette dame qui m'a fait une petite communication. Que je vous dise. Je suis en train de rechercher, donc c'est là. Alors, j'ai pu lui poser des questions. Il a fallu d'abord que je lui envoie à cette dame une photo de ma poupette où on voit ses yeux. Donc je lui ai envoyé deux photos beaucoup trop mignonnes, regardez ça. Deux petites photos, ma petite poupette. Elle est trop belle. Enfin bref. Et il a fallu que je dise son nom et son âge. Donc, il faut savoir que ma poupette, elle s'appelle Dobby. Elle a environ 7 mois. Parce que je l'ai eue en août 2020. En août 2020. Et du coup, je lui posais plusieurs questions. Je lui demandais tout d'abord est-ce qu'elle nous aimait, son papa et moi, est-ce qu'elle se sentait bien, est-ce qu'elle se sentait bien dans son nouvel appartement, parce qu'on a déménagé, on a un nouvel appartement et je voulais savoir si son nouvel environnement lui convenait. Il faut savoir que ma poupette, elle est en liberté tout le temps. Parce que il s'avère que c'est un hamster qui ne ronge pas les fils et qui adore la liberté. Du coup, je me suis dit pourquoi l'enfermer dans la cage? Donc elle a sa cage où elle peut monter et descendre comme elle veut. Elle adore d'ailleurs. Et sinon, la plupart du temps, enfin tout le temps en fait, elle est en liberté dans l'appartement, enfin dans 2 pièces de l'appartement et elle fait sa life. Voilà. Donc je lui ai demandé ça. Je lui ai demandé justement pourquoi est-ce qu'elle veut absolument aller dans le reste de l'appartement. Parce qu'il faut savoir que dans notre appartement, on a le bureau et le salon qui sont communicants. Et il y a chaque pièce aussi une porte qui va dans le couloir et après on a le reste de l'appartement. Et pour sa sécurité, on ferme ces portes-là pour pas qu'elle aille dans le reste de l'appartement. Mais elle est libre d'aller et venir dans le salon et le bureau comme elle veut. Et en fait, des fois, elle nous fait des petits coups. Elle veut absolument explorer le reste de l'appartement. Elle l'a déjà fait d'ailleurs en se glissant sans qu'on la voie. Et des fois, elle nous fait des petits fails, genre quand elle sait qu'on part et qu'on va revenir, elle se poste derrière la porte et elle attend. Pour que dès qu'on ouvre la porte, hop, elle se faufile. Donc voilà, je voulais savoir pourquoi est-ce qu'absolument elle veut aller dans le reste de l'appartement alors qu'elle a 30 mètres carrés pour elle toute seule. Je lui ai demandé aussi est-ce que ça la dérange quand on la transporte, parce que ça m'est arrivé de la transporter quelques fois et voilà, je voulais savoir si ça l'embête ou pas. Est-ce qu'elle aime bien quand mes parents la gardent, parce que justement la plupart du temps quand je l'ai transportée c'est pour la faire garder chez mes parents. Ça arrivait 2-3 fois seulement, mais voilà, savoir si elle se sent bien chez mes parents aussi. Est-ce qu'elle aime les gratouilles? Parce que des fois elle restait quand on lui faisait des gratouilles, est-ce qu'elle aimait bien ça ou juste elle restait parce que elle était en mode vas-y fais-moi mes gratouilles et après je m'en vais. Voilà, une fois que t'es content je m'en vais.
Est-ce qu'elle aimerait me voir plus? Parce qu'il y a une période, en fait, moi je travaille, mon copain travaille pas pour l'instant, et du coup, vu que c'est un animal nocturne, quand mon copain joue sur l'ordinateur, elle est avec lui, tout ça, et puis bah, moi, vu que je travaille, je vais me coucher, donc je la vois un peu le soir, mais je la vois pas tant que ça non plus, et je la vois le matin aussi, avant de partir au travail. Et, euh, et du coup, ben, à un moment donné, il y a une période, elle avait l'air d'être un peu plus proche que de son papa, du coup. Et du coup, c'est ça, je lui ai posé cette question. Est-ce qu'elle aime quand on la met dans la boule? Parce que ça, en fait, la boule, je l'ai jamais forcée à y aller. Vous savez, c'est la boule où on met les hamsters et après ils se baladent et tout. Et donc au début, je lui tendais la boule, elle allait dedans, je la mettais dedans, puis hop, voilà. Je l'ai jamais mise dedans moi-même, je l'ai toujours laissé y aller. Et au bout de 2-3 fois, elle voulait plus trop y aller. Et j'avais lu sur internet que c'était très controversé, qu'il y en a qui disaient qu'il n'y avait aucun souci, d'autres qui disaient que c'était pas bien. D'ailleurs, il y a même en Suisse, c'est même interdit les poules pour hamster. Du coup, je me suis dit, il y a peut-être une raison. Donc, et bah, vu que là j'en ai l'occasion, pourquoi ne pas lui demander directement en fait? Voilà. Et pourquoi est-ce que des fois elle fixe le vide? Et elle fixe le vide. Donc voilà, je me suis dit, peut-être que c'est juste parce qu'elle l'observe ou je sais pas. Je sais que ma copine, ses chats voient des choses que nous on voit pas, donc je me suis dit peut-être qu'elle aussi elle les voit. Donc je voulais savoir. Et après on avait le droit de lui passer un petit message. Donc je lui ai dit qu'avec son papa on l'aimait très fort et on fera tout pour qu'elle soit heureuse. Donc voilà. Donc la dame a fait la communication animale avec ma petite Dob Dob. Et elle m'a fait un petit message vocal pour m'expliquer toute la communication. Donc c'est parti. Bonjour Elissa, je viens de faire la communication animale avec ta petite hamster Dobby de 7 mois qui est trop mignonne. C'est une petite Là-dessus, elle est trop mignonne, on peut pas la contredire, c'est un amour. hamster qui est en bonne santé, qui paraît calme et dynamique à la fois. Ça c'est vrai, ma Dob Dob elle est calme. On n'entend pas vraiment, voilà. Mais elle est très très dynamique, très très gros partout quand elle est réveillée, c'est un truc de ouf. En fait, je pense que c'est vraiment... On dit que les chiens ressemblent à leur maître, mais je pense que les hamsters aussi. Elle est sereine, elle n'est pas du tout stressée en fait, c'est vraiment une hamster qui aime bien son environnement, qui s'y sent bien. Elle est équilibrée, elle apprécie beaucoup ses gardiens, donc c'est toi et ton compagnon. Je sens qu'elle adore la liberté, qu'elle n'aime pas trop être enfermée. Ça, je l'ai remarqué. Il y a un truc assez marrant, on va dire, c'est que avant que mon copain vienne habiter avec moi, ben, j'avais peur pour elle. Et du coup, quand moi j'étais pas à l'appartement, je la mettais, que je partais travailler par exemple. Après, des fois, quand je partais juste faire 2-3 courses, je la laissais. Mais quand j'étais pas à l'appartement, que je partais travailler, je la remettais dans sa cage. Je voyais genre. Je la mettais dans la cage déjà, je voyais qu'elle kiffait pas. Et des fois, elle se mettait contre le truc qui referme le couvercle de la cage qui est transparent, et elle posait sa patouille comme ça, elle était en mode ne me laisse pas. Donc voilà, je sais que elle aime pas trop être enfermée. Elle est très épanouie auprès de vous et qu'elle aime être en contact auprès de vous, ses gardiens. Je sens aussi peut-être une légère faiblesse pour la patte arrière gauche, mais qui se traduira peut-être plus tard en fait, c'est peut-être pas pour tout de suite. Effectivement, ça je lui en avais pas du tout parlé à la dame, mais ma poupette, j'ai l'impression, c'est peut-être qu'une impression, mais ça fait plusieurs mois que je l'ai dit à mon copain d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle s'affaisse sur ses pattes arrière, et j'avais pas forcément détecté la plus à gauche que la droite, mais voilà, et du coup je surveille depuis que j'ai vu ça en fait. Donc voilà. Donc en fait, je suis entrée en communication avec Dobby. Je me suis présentée, j'ai dit que je venais de la part d'Elissa et elle m'a accueillie très calmement. Je lui ai demandé si tout allait bien pour elle, elle m'a dit que oui. Je lui ai également demandé si elle avait mal à la patte arrière gauche, elle me dit qu'aujourd'hui non. Je lui ai demandé si elle avait une petite faiblesse de ce côté-là, elle avait l'air de dire que pas spécialement pour le moment, mais je sens qu'il y a peut-être un truc, voilà. Je lui pose des questions que tu m'as transmises. Elle me dit qu'elle aime bien la liberté, que c'est pour ça qu'elle
aussi qu'elle aime pas trop la boule. Ouais, la liberté, bon ça je savais, et du coup ouais, je m'en étais doutée qu'elle voulait aller plus loin dans l'appartement, qu'elle adore explorer. Et d'un côté c'est pas plus mal parce que j'ai lu, parce que je lis énormément, que les hamsters quand ils étaient explorateurs c'est qu'ils étaient heureux. Pour le fait qu'elle aime pas la boule, pareil je m'en étais doutée, mais c'est cool d'avoir confirmation. Elle préfère franchement être en liberté et courir partout. Elle apprécie pas forcément d'être transportée. Elle précise aussi que cela ne la dérange pas de bouger, mais qu'il faut mieux juste éviter en fait. Elle aime bien rester tranquille et bouger que si elle en a envie. Et c'est pas qu'elle... Ça m'étonne pas, parce que ma poupette est très... comment dire, elle est un petit peu capricieuse. C'est un amour, mais elle est un petit peu capricieuse, elle a fait un peu qu'à sa tête. Donc bouger que si elle en a envie, ça ne m'étonne pas. Elle ne veut pas aller chez les parents d'Elissa, mais elle préfère rester chez elle. Elle dit que ce nouvel appartement il lui convient très très bien, qu'elle aime bien la température qu'il y fait. Elle dit qu'il n'y fait ni trop chaud ni trop froid. Au niveau des gratouilles, c'est pas qu'elle aime pas ça, mais elle préfère juste les caresses. Elle explique. Donc voilà, c'est bien. Enfin après je pense que genre quand on lui fait des gratouilles des fois, les caresses ça va, genre les gratouilles, elle reste, c'est comme si elle restait en place, c'est en mode bon, vas-y fais-moi tes gratouilles, t'es content, et après hop, elle se taille quand elle en a marre. Aussi que si elle paraît regarder dans le vide, en fait elle fait que observer car elle aime ça. Elle aime observer et puis ça fait partie de sa nature, elle aime bien. C'est juste ça, il n'y a rien de spécial. Je lui transmets ton message, que vous l'aimiez très fort et que vous feriez tout pour qu'elle soit heureuse. Elle a dit que c'était adorable et qu'elle l'était déjà, qu'elle était déjà heureuse, qu'elle vous remercie de faire tout ce que vous faites pour elle. Et elle ajoute aussi qu'elle est très très heureuse avec vous et qu'elle vous adore. J'espère que cette communication vous aura plu. J'espère que Dobby se sent bien normalement après une communication. Voilà, donc ma petite Dob, elle se sent bien. Et voilà, elle est heureuse, donc c'est vraiment ce qui m'importe. C'est ma petite poupette d'amour, et voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo un peu spéciale, un peu particulière. Voilà, on y croira, on n'y croira pas. Je sais qu'il y a des phrases qui sont très lambda. Après, il y a des choses comme par exemple les pattes arrière, je lui en ai absolument pas parlé. Et elle m'en a parlé d'elle-même. Donc voilà, et elle n'a pas pu trouver ça sur mes réseaux parce que j'en ai jamais parlé, à part à mon copain. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!